je vous laisse écouter Franck Tapiro. On revient de suite après. Bien évidemment, vous êtes venu avec une kippa bleu, blanc, rouge, c'est ça? Ce qu'on appelle la kippatriote. Pourquoi? Parce que devant cette annonce épouvantable de mettre des drapeaux de Palestine partout, le jour de Rosh Hashanah, parce qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an juif, 5786. Donc on signe avec cette double peine, finalement. Nous, on va répondre comme on l'a fait depuis 1793, où les Français de confession juive sont des citoyens à part entière, exemplaires, reconnus comme exemplaires, et qui prient chaque samedi matin, le jour de Shabbat, pour la République française. Donc aujourd'hui, comme c'est Rosh Hashanah, on a distribué des petites kippatriotes, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, que vous pouvez customiser, pour la mettre dans toutes les synagogues, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul drapeau qui compte, c'est celui de la République française, celui qui regroupe nos valeurs, celui qui a permis justement aux Français de confession juive de pouvoir être des citoyens français à part entière. Parce que oui, la France est une chance. Donc aujourd'hui, face à cette très mauvaise campagne de pavoisement, on va dire, de drapeaux qui n'ont rien à voir avec nos valeurs, je le répète. C'est pas le drapeau d'un État, même d'un État potentiel, mais celui du califat islamique de la Mecque. On doit répondre par des valeurs universelles, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc il fallait remettre un petit peu l'église et la synagogue au milieu du village. À la guerre des drapeaux, à la guerre des drapeaux, vous répondez par la guerre des kippas. À tous les Français qui nous regardent. Vous répondez par la guerre des kippas, finalement. Pardon. Vous répondez à la guerre des kippas, à la guerre des drapeaux. Pour ça, le kippatriote est très intéressant pour cela, parce qu'au moins on va mettre un petit peu de valeur là où on est en train d'en perdre. Donc Shabbat Tov à tous, et on a tous le même drapeau, il est bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Et kippatriote, c'est très fort. Je trouve que vous devriez faire de la pub. Je ne sais pas si vous avez pensé dans votre carrière, mais essayez d'y penser. Franck Tapiro présente la kippatriote comme un symbole d'universalisme et de patriotisme. Mais son discours est en réalité excluant. Il omet la cause palestinienne, réduit les musulmans à des islamistes, privilégie la fraternité judéo-chrétienne et défend sans nuance un État accusé de crimes graves. En important le conflit du Proche-Orient en France, il divise au lieu de rassembler. De plus, il manque de transparence en taisant son rôle à la DDF, dont les recettes profitent à Israël. Son universalisme affiché apparaît donc partiel, intéressé et contradictoire. Tapiro parle d'universalisme, mais il efface la Palestine et stigmatise les musulmans. Un universalisme à géométrie variable. Et en toute franchise, moi je préfère la chachia qui couvre correctement la tête à une kippa qu'on doit lui rajouter une pince à linge pour qu'elle tienne sur la tête. Et toi, tu en penses quoi de tout ce que je viens de dire? Dis-moi-le en commentaire. Partage cette vidéo pour afficher ce sioniste, traître de notre nation.